Bonjour Monsieur Château, Bonjour. vous êtes donc le directeur général de l'entreprise DS Meat Packaging de Comptoir-Ramel de Trois-Rivières comme on dit maintenant. Cet après-midi, donc Monsieur Lemaître qui est apiculteur à Trois-Rivières a posé les essaims dans les 5 ruches installées sur le site de votre entreprise. Dites-moi un projet environnemental, mine de rien, plutôt sympathique et emblématique. Oui, bon, c'est une petite action, mais c'est vrai que on avait à cœur de valoriser une friche à l'entrée de l'usine, voilà, qui est en plus au vu de la route, et sur laquelle on a décidé de planter une jachère fleurie. Et on a eu cette idée d'installer des ruches, en partenariat avec un apiculteur de la commune, voilà, en espérant que tout ça soit fructueux. Vous êtes d'accord, cette démarche à travers ces ruches, elle est aussi emblématique de la démarche plus généralement environnementale qui est celle de votre entreprise. Oui, tout à fait. Effectivement, le groupe DS Smith encourage ces sites à lancer ce genre de projet en lien avec la biodiversité, pour favoriser la biodiversité. Et voilà, et c'est vrai qu'on trouvait que c'était un petit projet sympathique et qui nous permet de valoriser notre site et d'agir à notre site. Monsieur le maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes passionné par l'apiculture depuis combien de temps? Depuis 40 ans. Vous avez installé à l'instant les essaims dans 5 rues sur le site de DS Meat Packaging. Une très belle opération, non? Effectivement, pour la biodiversité, pour l'image de l'usine. Un petit mot sur les abeilles. Ce sont des insectes qui ont une durée de vie de combien? Une abeille en période de butinage, entre 3 semaines, un mois, c'est tout. Une butineuse, oui, entre 3 semaines, un mois. Pour être un... Celles qui vivent le plus longtemps, ce sont celles qui naissent en fin de saison, au mois de novembre, qui elles passent tout l'hiver dans la ruche jusqu'au printemps, et après elles sont remplacées par d'autres congénères, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon apiculteur? Passionné, pour faire n'importe quoi, suivre pour un novice, aller apprendre, aller voir, il y a plein de ruchers écoles, hein, et puis aimer ça, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il adviendra du miel qui sera produit ici? Avec le partenariat que j'ai fait, la récolte, je vais leur en céder une partie, et j'en aurai une partie, pour moi, pour mon travail, le matériel, le nourrissement, les traitements qu'il y a à faire au cours de la saison. Les abeilles dans une ruche nécessitent beaucoup de soins. Les soins, les traitements divers principalement, et contrôler l'état de nourriture, la nourriture qu'il y a au sein de la ruche, quoi. Pour pas qu'elle... On dit souvent que les frelons asiatiques sont des prédateurs redoutables pour les abeilles. Est-ce que ce phénomène, on le rencontre ici? Pour des frelons, il y en a, effectivement. Bon, après, le frelon s'attaque principalement à des ruches faibles. Quand il y en a plein, quand il y a plein de ruches, bon, je dis pas qu'on n'en perd pas d'abeilles, ce serait mentir, mais c'est pas le principal problème. J'ai un autre problème, c'est le varroa. C'est un acarien qui se multiplie à une vitesse exponentielle dans la ruche. Et si on ne prend pas garde, si les apiculteurs ne traitent pas justement cet acarien en fin de saison, au printemps, les ruches, ou l'année suivante, la ruche meurt. Un petit mot sur l'espèce d'abeilles que vous avez mise en place ici. Ce sont des abeilles peu agressives, hein. Voilà, c'est des bucrastes. Une race plus productive que l'abeille locale, mais bon, après qui demande un suivi un peu plus rigoureux qu'une abeille noire. Merci beaucoup. De rien. Vous pourriez montrer la reine? Là.
Au total, c'est combien d'abeilles qui vont être installées ici? En moyenne, en pleine saison, c'est 50 000 abeilles par ruche. 250 000. Donc 250 000. Et par ruche, il y aura une reine. Ah, il y a toujours, oui, il y a une reine. Quand il y en a deux, c'est des sémages. Une question que je vous pose, quel est le rôle d'une reine finalement dans une ruche? Elle pond. Elle ne fait que pondre. 2500 œufs par jour. Et que font les autres abeilles? Ben, elles ont tout un rôle au stade de leur vie. Dans les premiers jours, elles sont, de leur naissance, elles sont nettoyeuses, après butineuses. Au stade de leur vie, elles ont tout un travail différent à faire. Il y a des nourrices Oui, voilà, oui. pour les larves. Les abeilles passent la plupart de leur temps à faire quoi finalement? Elles quittent la ruche ou elles restent la plupart du temps dans la ruche? Ah bah là, il fait beau, elles vont butiner, elles vont chercher du nectar dans les fleurs, du nectar, du pollen. Est-ce qu'on... Nectar pour faire du pollen, pour faire du miel, je veux dire. Les abeilles, ce sont des animaux fragiles, des insectes fragiles, vous diriez quoi? Ah oui, si, quand même. Pas fragile. Si, c'est fragile. Bon, elles ont quand même réussi à vivre, à passer, enfin je veux dire, depuis que le monde est monde, quoi. Elles ont quand même passé. Bon, après elles se sont, mais on dira que depuis quand même, depuis les années 80, depuis l'apparition du varroa, un acarien qui est arrivé encore de Chine, on a de plus en plus de mal, si on ne traite pas les abeilles l'hiver, à les maintenir en vie. Et dites-moi, vous faites cela avec beaucoup de calme, avec vos mains nues, vous n'avez pas peur, hein?